Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Bilpin, un petit village de 600 habitants niché au cœur des Blue Mountains à Sydney. Bilpin se trouve à une centaine de kilomètres du centre-ville, ce qui fait une grosse heure de trajet. Il y a un peu d'autoroute au début pour sortir des banlieues et on bifurque sur les routes secondaires et on s'enfonce de plus en plus dans la campagne. Au cours du trajet, j'ai eu l'occasion de croiser un road train. C'est un camion typiquement australien équipé de plusieurs remorques qui transportent du pétrole ou du charbon sur de très longues distances. Alors ce train routier-là, il est relativement petit. D'habitude, il tire entre 4 et 5 remorques et il traverse l'outback sur des milliers de kilomètres. Ils sont vraiment emblématiques de l'Australie et franchement, ça mériterait une vidéo là-dessus. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. La région de Bilpin, en fait, elle est connue dans toute l'Australie pour la qualité de ses pommes. Il y a des exploitations agricoles et des cidreries tout au long de la route principale qui mène au village. Le climat frais et tempéré de la montagne, ainsi qu'un sol très fertile, favorise une production de qualité et en grosse quantité. Du coup, les agriculteurs ils ouvrent leurs portes publiques pour venir cueillir des fruits et aussi des légumes directement dans leur verger. Et les jours d'ouverture et le prix des fruits et légumes sont disponibles sur les sites web et les réseaux sociaux des agriculteurs. Parmi tous ces producteurs, j'ai choisi de me rendre chez TNT Produce. Ils sont agriculteurs depuis plus de 3 générations et ils cultivent des fruits et légumes depuis une bonne 50aine d'années. Une fois sur place, je monte dans un minibus qui m'emmène dans un des vergers de l'exploitation. Sur le trajet, le gérant explique comment cueillir les fruits sans détruire les plantations. Please do not pull at the tree. Pink lady, the more color, the sweeter it is. Grab the apple and flick it up. If there's 2 next to each other, please grab both of them. Okay? Okay. Easy? Awesome. So we have cherry season opening in November. And unless you're a follower on Instagram or Facebook, you're not going to know about it. Okay. On my left is all pink ladies. If you go further down, you'll find more fruit. Take your time, walk through. There's plenty of fruit. You just got to go through. Go down either end, down to the bottom and come back into the middle. Tu prends ce petit bus qui t'emmène dans un autre verger rempli de pommes. Ça, c'est un truc de malade. Il y en a par terre, il y en a partout. C'est un truc de malade, quoi. Bon, écoutez, on va en prendre, hein. Ça paraît petit vu du ciel, mais en fait l'exploitation s'étend sur 6 hectares et une dizaine de variétés de pommes y est cultivée au fil des saisons. Oh, il y a plein de pommes de l'autre côté là, regardez. Regardez toutes ces pommes. Excellent, excellent, excellent. Il faudrait des heures pour parcourir toutes les allées et se frayer un chemin entre les milliers de pommiers. En baladant dans les allées, je remarque d'immenses filets blancs au-dessus de ma tête. En fait, ces filets, ils protègent les récoltes du vent, de la grêle et des oiseaux,
mais aussi d'un animal très connu et emblématique de l'Australie. Imagine going to a farm to buy some fresh fruit and seeing this flying over your shoulder. Wow. That's right, the flying kangaroo. No, a wallaby spotted taking a tour of the apple orchard from the air, jumping through netting west of Sydney. Bon, je vous rassure, il a fini par trouver la sortie et il est reparti vivre sa vie dans les montagnes. Après avoir cueilli une bonne quinzaine de pommes pour ma consommation personnelle, je repars prendre la navette en sens inverse. For the strawberries, but usually they just every couple. So I'm not sure if there's anyone around here. Une fois de retour à la ferme, je paye ma récolte de 3 kg de pommes au poids. C'est 5 € le kilo pour les pommes, 5 €, 5 $ le kilo pour les pommes et 10 $ le kilo pour les kakis. Je pars à présent en direction du mont Wilson qui se trouve au nord-ouest de Bilpin à plus de 1000 mètres d'altitude. Tout au long du trajet, la vue est incroyable avec des flancs de montagne à perte de vue, mais malheureusement la route très étroite ne permet pas de s'arrêter au bord pour prendre des photos. Le mont Wilson, il est célèbre pour ses paysages et ses jardins soigneusement aménagés. En automne, l'endroit s'anime de couleurs éclatantes lorsque les feuilles des arbres se transforment en teintes vibrantes de rouge, d'orange et d'or. Nous arrivons à la cathédrale de Fougères, où les fougères imposantes créent une atmosphère et un auvent qui sont semblables à une cathédrale. Et au sein de cette petite forêt tropicale se trouve en fait un arbre géant qui devrait constituer le clou du spectacle de cette randonnée forestière. C'est un peu perdu. Je vous cache pas que c'était un peu périlleux pour arriver ici. Mais on y est arrivé. Ah ben voilà, on y est. Cathedral of Ferns and Giant Tree. Plus j'avance dans la cathédrale, et plus le silence s'installe autour de moi. J'ai l'impression de perturber la tranquillité des lieux avec le bruit de mes pas dans les feuilles mortes. Alors de nouveau, on a droit à deux chemins. Gauche ou droite? Alors, petite pause dans le récit. En fait, à ce moment-là, ça fait déjà une demi-heure que je cherche l'arbre géant dans la cathédrale de Fougères. Le problème, c'est que 1. Je n'avais pas cherché à l'avance à quoi cet arbre ressemblait, puisque je voulais avoir la surprise de le découvrir en même temps que vous. Et 2. Dans cette forêt, en fait, tous les arbres sont plus géants les uns que les autres. Et donc là, je me trouve en fait perdu dans mes pensées et face à un arbre qui est géant et qui a une forme assez particulière, mais je ne le remarque pas. Finalement, je décide de prendre le chemin de droite pour poursuivre l'exploration. Si c'est pas par là, on fait demi-tour. Plus je marche et plus le doute s'installe dans mon esprit.
Il y a tellement d'arbres, de feuilles. La végétation commence à changer, je m'éloigne clairement de la cathédrale. Shut the gate, mate. Le chemin m'amène près de 2 habitations, et c'est là que je décide de rebrousser chemin. Alors c'est ça l'arbre géant? Ils sont tous géants les arbres ici. C'est ça que je comprends pas. Et là, au moment où j'arrive sur le précédent embranchement, je lève les yeux au ciel et... Je crois que c'est celui-là. Juste à l'intersection des deux. Ah ouais, c'est celui-là, je pense. Mais s'agit-il vraiment de l'arbre géant? J'en suis pas certain, mais à ce moment-là, mon esprit en est convaincu et je retourne au point de départ avec le sentiment du devoir accompli. Ah, bah voilà autre chose maintenant. Ah ouais, bah il est tombé là-bas au bout. Hop. C'est plein de fourmis. On va essayer de pas en ramener à la maison. Je vois des voitures là-bas. Retour à la civilisation. L'air de rien, on est déjà en début d'après-midi et je meurs de faim. Je m'arrête dans une des nombreuses cidreries de Bilpin qui propose des dégustations de cidre produits sur place et des pizzas cuites au feu de bois. Je commande donc un cidre et une pizza pepperoni et je pars m'installer en terrasse. Bon les gens, petite pause. On va manger une bonne pizza. Après cette petite cueillette de pommes, c'était très simple. Parce qu'après ça, on va faire un peu de trip dans les montagnes. Donc il faut prendre des forces. Donc là j'attends ma pizza, j'ai vraiment faim. Mais je pense que ça promet. Je vous ferai une petite vidéo de la pizza. Prochaine étape, on part maintenant en direction du Mount Banks. Cette montagne proéminente culmine à 1100 mètres d'altitude et elle offre des vues panoramiques sur les Blue Mountains. La route nationale laisse rapidement place à un chemin de terre cabossé, mais j'arrive quand même à un parking qui offre des points de vue intéressants au bas de la montagne. J'en profite pour faire quelques plans drone avant de commencer l'ascension vers le sommet. Alors à mi-chemin vers la montagne, je croise des randonneurs qui descendent en sens inverse et qui m'expliquent que l'accès direct au sommet, en fait, il est fermé. Du coup, il faut que j'emprunte un chemin secondaire qui passe par le sud de la montagne et qui donc n'offre pas les mêmes points de vue que l'accès direct et qui vont également me rajouter une bonne heure de trajet. Donc là, je fais un petit calcul, je me rends compte que l'heure, elle tourne. Il m'a fallu du temps pour faire les plans drone et prendre quelques photos et des vidéos. Et donc si je monte au sommet du Mount Banks, j'aurai jamais le temps d'aller au dernier point de vue de la journée. Donc finalement, je décide de rebrousser chemin et de partir fissa à la colline de Rigby, qui est le point de vue suivant. Enfin, pas trop vite quand même, parce que la police, elle est jamais très loin. Me voici donc en route pour la dernière étape, la colline de Rigby. Cette colline offre des vues panoramiques à couper le souffle sur la vallée de Grose, qui sépare la partie nord et sud des Blue Mountains. Regardez, c'est pas grand hein, le trou dans lequel je me faufile.
randonnée commence dans une sorte de cuvette, mais rapidement la vue se dégage au fur et à mesure de l'ascension. On y est presque, cette montée, ça m'a chauffé d'un coup là. Là il reste une volée d'escalier et on y est. Le paysage est magnifique. Je pense qu'une fois en haut, on va lancer le drone, définitivement. La vue promet d'être grandiose. Allez, dernier échelon. Oh. Après 30 minutes de marche, j'arrive finalement au sommet avec une vue à 360 degrés sur les montagnes environnantes. 923 mètres. La vue est littéralement à couper le souffle. Et étonnamment, je peux entendre le bruit de la rivière Grosse qui traverse la vallée et qui se trouve pourtant à plus d'1 kilomètre de distance en contrebas. Bon les amis, je me suis posé 5 minutes là. J'ai fini mes plans drone. Par contre, je suis un peu déçu parce qu'il y avait des bushfires, enfin ils appellent ça des reduction bushfires hazard, juste en face. Quand je suis arrivé, j'ai vu que ça brûlait en fait en face de l'autre côté des Blue Mountains, par là-bas. Et ce que je m'attendais pas, c'est que le vent en fait venait de la montagne là. Donc maintenant en fait, ça se voit pas trop sur la vidéo, encore que ça a l'air un peu brumeux. En fait, c'est tout simplement juste toutes les fumées des broussailles qui arrivent en plein sur notre gueule. Donc en fait, je suis entouré d'un brouillard de résidus de bois, en quelque sorte. Donc malheureusement, j'ai pas pu faire des plans de la vallée parce que tout simplement, on voyait rien. Donc tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Et donc là, je me suis mis juste au bord du précipice. Là, si je tombe 1000 mètres plus bas. Et plus personne n'entend parler de moi. Là, c'est sûr, c'est game over. J'espère que cette petite visite des Bilpin vous aura plu. J'espère que vous avez découvert des choses. On est allé faire de la cueillette de fruits. On est allé goûter la meilleure pizza, le meilleur cidre de Bilpin. Alors de loin, franchement, c'est une des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie, quoi. Incroyable. On est allé à la cathédrale de Ferns. On est monté ici sur le Mount Walls. On est monté sur l'autre mount, qui est en fait caché par celui-ci. Il est de l'autre côté. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ce genre de concept. Je vais essayer de faire d'autres petites explorations ainsi pour vous montrer un peu plus l'Australie et Sydney, ce qu'on peut faire ici. Peut-être que j'arriverai à vous convaincre de venir me rejoindre en Australie. Bon, ça, c'est un autre sujet. On dit au revoir à cette magnifique vue.
Et c'est donc une fin de tournage, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre plus gros pouce bleu et on se dit à la prochaine vidéo. Hasta luego!